Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que l'année 2023 commence bien pour vous. En tout cas, pour nous, elle commence très très bien et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans ce live et dans cette vidéo. Alors on va pas voir que ça, on va faire déjà un petit point sur le marché, sur ce qui s'est passé justement sur ce début d'année 2023. Je vais pas trop m'attarder non plus sur de l'analyse technique parce que je vous ai quand même fait pas mal de vidéos et de lives cette semaine pour vous expliquer un petit peu ce qui s'était passé, ce qui se passait et ce à quoi je m'attendais dans le futur. Donc je vous inviterai à aller voir tout ça pour vraiment bien comprendre mon point de vue. Mais ce qu'on va faire, ça va être surtout revenir justement sur les résultats de cette semaine et puis préparer au mieux la semaine qui arrive parce qu'on va avoir plein de choses super intéressantes à voir. On terminera avec quelques petites actualités. Donc voilà un petit peu le programme de ce soir. Un live assez court parce que je suis un petit peu claqué. Mais voilà, on reviendra aussi sur les résultats de la semaine comme d'habitude. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à TikTok, enfin bref à tous mes réseaux sociaux, mais surtout à rejoindre le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe. Donc voilà. C'est parti, on va commencer un week-end plutôt vert, samedi, dimanche, un Bitcoin qui est plutôt bien monté, même chose pour Ethereum et pour les altcoins, mais surtout une semaine qui reste quand même assez intéressante, sur les 7 derniers jours, on a quand même plus 2% sur Bitcoin, plus 5%, quasiment 6% sur Ethereum, et un marché des alts qui a plutôt été intéressant, avec des opportunités en long, des opportunités en short. On reste dans un marché des altcoins qui est de toute façon hétérogène, mais on note des belles performances, Solana, ADA, Ethereum classique, le Bitcoin ou encore SNX, et d'autres un petit peu plus en difficulté comme TRX, XRP ou encore le Frax, Léo, etc. Donc ça a créé pas mal d'opportunités et on verra que ça va être un petit peu symptomatique de cette année 2023 et c'est représentatif de ce à quoi on peut s'attendre pour l'année 2023. C'est-à-dire un Bitcoin assez calme et par contre beaucoup d'opportunités, beaucoup de volatilité sur les alts indépendamment et de manière assez hétérogène. Du côté d'indice Fear and Greed, en termes de confiance sur le marché, là on reste sur quelque chose de classique, un niveau de peur extrême. Voilà, on est sur un indice entre 20 et 30 depuis un bon moment maintenant, rien ne change de ce point de vue-là. Et quant au ratio long-short, c'est relativement équilibré. Ça, il n'y a pas de surprise là-dessus. Sur les liquidations, etc., je vous ai déjà partagé les maps pour vous montrer un petit peu ce qu'il en était. Du côté de Bitcoin, vous le savez, on reste dans un objectif totalement baissier. Alors là, la belle performance de ce week-end est probablement le dernier pump qu'on va avoir avant justement un probable retour vers les 16 000 $. Alors attention, sur le début de semaine, comment ça va se passer? Peut-être qu'on va être capable de venir chercher encore un peu plus haut, mais comprenez que pour moi, on est dans la dernière petite impulsion haussière avant de revenir chercher les 16 000 $ et pourquoi pas plus bas. Là encore, je vous réfère aux vidéos que je vous ai sorties cette semaine sur la chaîne YouTube pour vraiment tout comprendre et avoir une vue globale de mon avis pour la suite des événements. Du côté d'Ethereum, on est sensiblement sur la même chose en fait, avec Ether qui devrait lui aussi nous faire une dernière impulsion haussière en direction des 1350 $ avant de repartir vers le bas en direction des 1100 $. Forcément, toutes les analyses qui vont en découler sur les alts vont rester dans un scénario cohérent et similaire, c'est-à-dire plutôt une tendance haussière à court terme avant un retour vers la baisse dans les jours et les semaines qui vont suivre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais partager la plupart de ces positions sur les différents alts. C'est le cas ici sur Atom, ça a été le cas aussi sur le DOT, des trades qui se passent très très bien, mais on reste dans un scénario simple, hausse à court terme, baisse à moyen terme. Ok, ça va être vraiment la ligne de conduite pour ce début d'année 2023. Même si on le verra un petit peu plus tard dans le live, cette semaine va pouvoir déjà créer pas mal de chamboulements et pas mal de volatilité, puisqu'on verra que fin de semaine, on va avoir des gros catalyseurs macroéconomiques qui vont faire un petit peu secouer tout ça. Donc ça, c'est la première chose à noter. Du côté des marchés financiers traditionnels, on a un DXY qui est toujours dans une situation d'incertitude. Est-ce qu'on va concrètement rebondir sur ce putain de support daily ou est-ce qu'on va finalement venir le casser vers le bas? Ça va être important à surveiller puisque ça va donner le ton pour la suite et pour l'année 2023. Est-ce qu'aussi on basculera en récession? Là encore, je vous réfère à aller voir les vidéos de cette semaine où je vous explique un petit peu tout ça en détail. Je vais très vite sur cette partie parce que je vous l'ai déjà expliqué pas mal de fois cette semaine, donc j'ai pas envie de perdre de temps là-dessus, ça sert à rien. Je vais vous répéter ce que je vous ai déjà répété un certain nombre de fois. Évidemment, on va garder un œil aussi sur le Nasdaq et S&P 500, notamment sur S&P 500, puisqu'aujourd'hui, on le sait, les GAFAM sont en difficulté et on voit que leurs cotations boursières sont en train de baisser, ce qui pourrait entraîner encore davantage le S&P 500 et les indices boursiers américains vers le bas. Évidemment, ça entraînera le reste aussi, vous vous en doutez. Donc voilà un petit peu l'ambiance globale sur le marché, une ambiance qui n'est pas forcément terrible. Mais bon, ça je vous l'ai déjà dit, vous connaissez la situation, maintenant il faut agir en fonction. On a un scénario, hausse à court terme, baisse à moyen terme. On fait du coup la plupart de nos prises de position en fonction de ce scénario de base pour rester dans une certaine cohérence et du coup avoir quelque chose d'assez solide. Alors, il y a quand même des petites choses intéressantes à noter sur cette semaine et sur ce début d'année 2023. Il y a notamment ce graphe que je vous ai partagé cette semaine qui montre que potentiellement on pourrait basculer vers une dominance des alts avec peut-être un Ethereum qui viendrait driver le marché.
Pourquoi? Parce qu'on voit que la dominance du Bitcoin est arrivée à un point de retournement et que potentiellement il pourrait laisser un petit peu plus de place aux alts. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous disais que cette semaine que en fait ce qui était à privilégier pour cette année 2023, ça allait être de plutôt trader les alts. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer une année relativement calme sur Bitcoin, qui va voilà, plutôt range jusqu'au halving de 2024, mais par contre des performances un petit peu hétérogènes, un petit peu dans tous les sens des alts, comme on a pu déjà un petit peu avoir sur la fin d'année 2022, avec un Solana par contre par exemple qui a pris 30% en l'espace de quelques jours. Ça va être vraiment, je pense, la ligne de conduite à adopter pour l'année 2023. Regardez Bitcoin un petit peu plus de loin et regardez ce que vont faire les alts. Ok? Ça, c'est pour moi quelque chose qui va être très très intéressant à surveiller. Alors, je vais répondre à vos premières questions. Et puis après, on va pouvoir avancer sur la suite et notamment sur les résultats de cette semaine qui ont été extrêmement intéressants. Alors déjà, merci à tous ceux qui sont sur le live. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le Discord, c'est là-bas que tout se passe. Et voilà. Bonjour mon frère, tu m'as reconnu, tu ne vas pas voir combien j'ai gagné. Dis-moi tout, Azidi MHD. T'as dit que Bitcoin à 10K cette année, c'est possible? Et pour le prochain bull run, tu prédis quoi? Alors effectivement, Bloomberg Intelligence a partagé une étude hier en disant que Bitcoin pourrait atteindre les 10 000 $ au cours de l'année 2023. Je suis plutôt d'accord avec ce scénario. Alors au début, j'étais plutôt parti vers les 12, mais effectivement, c'est pas du tout déconnant. Maintenant, pour ce qui s'agit de 2024, je pense que... alors, 2024, je ne sais pas si on reviendra à la TH au cours de 2024, mais on aura une reprise et le début du bull run qui se passera à partir de la deuxième partie 2024 et potentiellement un Bitcoin qui ira atteindre son ATH et même plus vers les 100 000 $ en 2025 et en 2026. Mais en tout cas, voilà. Yo, le FTM en phase d'accumulation. Exactement, l'euro électronique va arriver. Oui, et c'est une très mauvaise chose. Tu penses quoi de Casper? Très bon écosystème, crypto à fort potentiel pour l'avenir. Concernant la sortie du jeu, ok, Blaze Global, c'est vous trouvez le token? Non, je ne sais pas du tout. Salut, est-il possible qu'il nous dise sur le VIP confirmer la position quand il touche le PA? Oui, je vous le dis régulièrement, soit à l'écrit, soit dans les lives, donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'être le plus présent possible. Salut, ça va et toi Oscar? Je suis en short sur LTC, j'ai une question, j'ai un SL à 77,5, t'en penses quoi? Et bah regarde la position que j'ai envoyée, moi dans le Discord. J'ai un SL moi qui est à 84,26. Après tout dépend d'où est placé ton take profit, tout dépend de ton ratio risque récompense. Ta question est assez vaste et dépend vraiment du contexte dans lequel tu as pris ta position. Bull run avec le nouvel an chinois? Non. Est-ce que la crypto ça facilite les choses avec les meufs? Non. Avis sur Atom, fort potentiel, écosystème très intéressant à long terme. Maintenant à court terme, moi je suis comme le reste, aussi à court terme, baissier à moyen terme. Ethereum à 3000 en fin d'année 2023, c'est possible? Non, je ne pense pas, mais en 2024, il y a de fortes chances. 13K, pourquoi pas, mais 10, non. Moi aussi, je ne pense pas qu'on arrivera jusqu'à 10 000, mais 12 000 me semble être le point bas le plus intéressant. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va et toi? Tu conseilles d'investir dans quelle crypto cette année? Je ne conseille rien, je ne fais pas de conseil en investissement. Maintenant, je vous ai fait quand même des vidéos sur ma chaîne YouTube et des lives où je vous explique un petit peu ce que moi je vais faire pour l'année 2023 et ce que je prévois pour l'année 2023. Bull run pendant les 2 prochains mois, de gros investir dans l'annonce. Non, le bull run pour moi se relancera pas avant le printemps 2024. Miner du Bitcoin maintenant. Pourquoi pas? Maintenant, je trouve que c'est pas la période la plus intéressante pour faire du minage. Alors, que pensez-vous de Blaze Global? Je ne connais pas du tout le projet. Salut, BTC à 10K fort probable. Oui, c'est l'étude de Bloomberg Intelligence qui a été sortie hier. Je pense qu'Ethereum pourrait monter à 15-20K au prochain bull run. Je suis d'accord avec toi, Alex. Je le vois bien monter au moins au-dessus des 10 000 $ lors du prochain bull run, effectivement. Donc voilà, on va revenir rapidement sur les résultats de la semaine, les gars, et puis on va avancer. Je vais continuer à répondre à vos questions, ne vous inquiétez pas. Mais je voulais faire un petit point avec vous sur les résultats de la semaine, puisque je sais que certaines personnes voilà, me demandent assez régulièrement, oui, Alex, c'est quoi tes résultats? Est-ce que tu es rentable? Nanani, nanana. Tous mes résultats, je vous les partage dans le serveur Discord, d'accord? Les résultats du VIP, les résultats aussi de la bourse. Alors cette semaine, il n'y a pas eu de trade sur la bourse parce que je suis rentré de vacances, mais sur les cryptos, on s'est régalé cette semaine. C'est-à-dire qu'on finit avec 11 TP touchés, seulement un stop loss et encore 3 trades en cours qui se dirigent vers leur take profit. Donc vraiment, on a été sur une semaine super rentable. Ça a été très intéressant. On est venu chercher des profits vraiment lourds, donc on commence très très bien l'année. Tous ces résultats, de toute façon, je vous les partage dans la partie résultats VIP, juste ici. Donc vous pouvez aller retrouver ça. Et puis vous avez aussi les différents membres du Discord qui partagent leurs résultats. Vous voyez ici, franchement, ça se régale, donc c'est super intéressant.
Si vous voulez rejoindre, allez-y. De toute façon, il y a une grosse majorité du Discord qui est totalement gratuite. Et si vraiment vous voulez aller plus loin, aller en profondeur et vous professionnaliser, il y a la possibilité de prendre les services privés, les accompagnements personnalisés aussi, si vous le souhaitez. Si vous n'avez pas le temps et pas les connaissances, on vous propose aussi des solutions automatisées via Harmonia Capital, une société française avec laquelle on travaille, qui propose du trading automatisé. Donc de toute façon, quoi que vous vouliez faire, je pense que vous pouvez vous retrouver forcément dans nos services à moindre coût, avec une qualité vraiment intéressante. Donc je vous laisse aller voir tout ça. Il y a du très très lourd, il y a de l'entraide, il y a de la question, il y a de la réponse. Franchement, on est une petite équipe vraiment super à travailler pour vous, à répondre à vos questions, etc. Donc je vous laisse aller voir tout ça. Mais franchement, on s'est bien régalé. Cette semaine, c'était cool. Malgré que j'ai été en vacances jusqu'à jeudi matin, j'étais à l'étranger, donc je pouvais un petit peu moins trader, un petit peu moins vous partager des positions. Mais au final, vous voyez qu'on est quand même sur une très très belle semaine. Donc c'est super intéressant. Voilà, bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je pense pas que c'est ça qui vous intéresse le plus. Mais en tout cas, on est sur une très très belle semaine. Alors, à partir de demain, je vais reprendre les trades sur le Forex et la bourse. C'est vrai que cette semaine, j'ai pas forcément eu trop le temps, étant donné que j'étais en vacances. Mais ça va reprendre à partir de demain, ne vous inquiétez pas, les amis. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous partager? Bon, sinon, je vous avais vu sur les différents réseaux sociaux, je vous ai partagé pas mal de petites annonces, pas mal de petits graphes qui montrent que l'adoption crypto, la démocratisation des cryptos continue d'avancer. Ça, c'est un très bon point. Malheureusement, je pense qu'on va faire face à des grosses vagues de régulation au cours de cette année 2023 qui pourraient un petit peu contrebalancer tout ça. Donc voilà. Bon, j'ai dit beaucoup de choses dans ces 10 dernières minutes, vous inquiétez pas, hein. Si vous n'avez pas pu tout suivre, si jamais ça allait trop vite, je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Donc pas de panique, vous pourrez aller voir tout ça. Je fais exprès de me booster, enfin d'être speed parce que là je suis complètement fatigué, donc si je commence à me relâcher devant vous, je vais m'endormir. Là je viens de finir un repas de famille avec mes parents. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, donc j'essaye de me donner à fond là pendant un laps de temps relativement court, mais il faut pas trop que ça dure parce que sinon ça va être un petit peu compliqué pour moi. Donc voilà, je vais reprendre un petit peu vos questions. Ether est fini, jamais il reviendra sur son délai, je vous verrai. Waouh, alors là j'aimerais bien que tu argumentes parce que je vois pas du tout pourquoi Ether serait totalement fini et ne retournerait pas à son ATH. Salut, t'as quoi comme broker? Pour les cryptos, DY, DX et Bybit. Et pour le Forex, j'utilise IronFX avec MetaTrader 4, mais aussi pour les actions, DGRO et Trading 212. Dernière question, si tu penses que l'Ether sera à combien si Bitcoin t'appelait 10K? Si Bitcoin vient à descendre à 10 000 $, je pense qu'on pourrait clairement voir un Ethereum aux alentours des 700 $. Salut Loca. Après, c'est très dur de savoir, c'est très dur de faire des estimations, des hypothèses comme ça sur des potentiels prix. Ça peut dépendre de plein de choses, donc c'est assez compliqué de dire avec précision. On a un ordre d'idée, mais sans plus. Si Grayscale se pète la gueule, on va sub 10K. Ouais, il y a des chances. T'en penses quoi de la performance de Gala? J'ai pas du tout regardé le Gala dernièrement. Alors attends, je me mets dessus vite fait. Ah oui, effectivement, très belle performance. Ouais, bah c'est un coin qui performe bien. De toute façon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Ça va être ça l'année 2023. Ça va être des alts qui vont très bien performer, un petit peu indépendamment et de manière hétérogène vis-à-vis du reste du marché. Qu'est-ce que tu veux? Je veux absolument rien. À part que tu t'abonnes si jamais t'es intéressé par les cryptos. Ethereum bientôt 300. 300, je pense pas, ça me paraît très bas. Ça va et toi, Don Nico? Tu vends quoi? Je vends rien du tout. 24 janvier, date importante pour les sociétés françaises de crypto. Effectivement, alors je ne sais pas si la loi va passer, mais si la loi passe, ça risque d'être compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a absolument 0 société française qui ont le statut PSAN. Salut poto, t'as picolé aujourd'hui? Oui, un petit peu. J'étais en repas de famille, donc j'ai bien mangé, j'ai bien bu. Est-ce que tu vois le BTC retourner au 15K? Oui, même plus bas. Salut AZ. Pourquoi ne pas trader les cryptos sur Binance? Parce que sur Binance en France, on ne peut plus trader les crypto-monnaies. Moi, je pense qu'il va le retracer. Gala, oui, il y a de grandes chances. Tu penses que le cours en général reste en bière ou il va remonter? Je suis toujours baissier pour le moment. Toujours en longue sur Euro-USD. Oui. L'annonce de mardi de Powell, tu as un avis de ce qui va se passer sur le marché? Non, c'est très compliqué à anticiper. Là où ça sera important pour moi, ce sera surtout jeudi avec le résultat d'IPC aux États-Unis. D'ailleurs, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. La semaine prochaine va être une semaine très intéressante à suivre. On va avoir des annonces de la Fed, on va avoir des discours de Powell, on va avoir les résultats des résultats européens, mais surtout jeudi après-midi, les résultats d'IPC annuels et mensuels aux États-Unis qui vont, comme d'habitude, vous le savez, créer pas mal de volatilité sur le marché puisqu'on aura directement un impact sur le dollar. Les actes vont suivre du coup, oui, pour la plupart. Tesla toujours baissier selon toi? Oui. Tu le vois descendre à combien le Bitcoin sub 10K? Oui. 12 plutôt, mais 10 possible.
Je me suis abonné, j'aime beaucoup ton contenu. Merci beaucoup Alex, ça fait plaisir. Bon, en tout cas les amis, comme je vous disais, je ne vais pas rester très longtemps en live ce soir. J'ai dit beaucoup de choses, je vous ai déjà expliqué plein de choses cette semaine dans les lives, dans les vidéos, etc. sur les différents réseaux sociaux. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de venir vous abonner aux différents réseaux sociaux, regarder un petit peu ce que je vous propose comme contenu, ce que je vous partage, parce qu'il y a du très lourd, mais surtout de rejoindre le Discord, puisque c'est là-bas que tout se passe, c'est là-bas que je vous partage la quasi-totalité de mon contenu, et on est aussi une petite équipe à vous accompagner, à répondre à vos questions. Donc je vous invite à rejoindre, vous avez le lien dans la bio. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre en intégralité le live de ce soir, c'est simple, je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube, donc vous allez pouvoir aller voir ça. Et puis je vais vous souhaiter un très bon dimanche, ok ? 150K à investir dans la crypto, je te conseille rien, répartis bien, diversifie-toi bien. Maintenant, je te conseille quand même si je fais pas de conseil en investissement, de plutôt te concentrer sur Bitcoin et Ether. Et pourquoi pas de garder une partie de ton capital en stablecoin pour le réinjecter au bon moment. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Pensez quoi? Merci Don Nico. Après voilà, comme dit Gauthier, évidemment, formez-vous avant d'investir de l'argent, un minimum pour pas faire du n'importe quoi. Donc voilà. Bon, sur ce les amis, merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents sur le live. Moi je vous souhaite un très bon dimanche soir. Moi je vais aller faire une petite soirée poker pour m'entraîner, puisque vous allez voir en 2023 je vais vous proposer un tournoi de poker pour ceux qui savent jouer un petit peu. Ça peut être cool entre nous dans la communauté. Pour ceux qui savent jouer, pour ceux qui aiment bien le poker, on organisera un petit tournoi, ça va arriver très bientôt. Il y a plein de nouveautés qui vont arriver aussi dans les différents services et sur les réseaux sociaux. Donc restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le Discord. Je vous souhaite un très bon dimanche soir. Et puis je vous donne rendez-vous dès demain matin pour des trades, des analyses du contenu. Enfin, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. T'es rentré sur H-Bar? Non, j'attends la clôture d'élite ce soir. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir été présents. Bonne soirée à toutes et à tous. À demain matin. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.